J'ai quand même fait une blague quand le pédiatre est venu et qu'il a regardé et qui disait il est très blond. J'ai dit j'ai blagué en disant il est quand même pas albinos. Il est né donc tout blond. Son père était blond petit jusqu'à 7-8 ans, était très blond. Et mon père à moi était très très blond aussi enfant. Et même après en sortant de la maternité, dans la rue, les gens me faisaient des remarques. Mais comme moi j'avais pas identifié que c'était une anomalie, je me disais tout le monde regarde mon bébé parce qu'il est beau, il a des cheveux tout blonds. J'avais croisé dans la rue un petit bébé qui avait à peu près l'âge de mon fils et j'ai vu que lui il avait les yeux bien fixes puisqu'il me regardait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a quand même un truc qui m'inquiète par rapport à mon bébé. Et du coup, à la visite des 2 mois à la pédiatre, j'ai posé la question, quand est-ce qu'il allait fixer ses yeux, parce que j'avais remarqué que ça bougeait. Et là, elle nous a dit, elle a juste fait la remarque en disant, c'est vrai qu'il a les cils blancs, je vais vous envoyer chez une consoeur ophtalmo pour vérifier quelque chose. Mais elle nous a pas dit ce qu'elle avait en tête. Quand on a eu le rendez-vous un peu plus tard chez cette ophtalmo, qu'elle a lu la lettre et qu'elle m'a balancé, j'étais toute seule avec mon bébé, cache que mon bébé était albinos. J'ai pas compris ce qui se passait et ça a été un énorme choc. Elle lui a mis des gouttes et elle m'a renvoyée en salle d'attente, le temps que les gouttes agissent, sans plus d'infos. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé albinos et là, il y a que des trucs horribles qui sont remontés sur Google. J'étais complètement perdue, j'arrêtais pas de pleurer en plus avec mon bébé dans les bras. Et c'est quand je suis retournée dans la salle de consultation que là, elle m'a expliqué que, en fait, comme il ne fabrique pas de mélanine et que le fond de l'œil, c'est la mélanine qui permet de voir loin, qui serait malvoyant en fait. Et c'est seulement après, en allant chercher de l'information, que j'ai pu rééquilibrer, voir que c'était pas que du négatif. Le soir, on envoyait un mail à nos frères et nos parents. En expliquant ce qui se passait et en précisant que pour l'instant on ne voulait pas trop en parler. Par contre nos amis, on n'avait rien dit à personne. Je pense qu'on n'était pas prêts, on ne savait pas comment le dire. 6 mois par an, il faut qu'on lui mette de la crème solaire parce qu'en fait dès que les UV montent à 3-4, il y a un risque pour lui plus tard de développer des cancers de la peau, puisque en fait la mélanine c'est ce qui nous fait bronzer et c'est une protection contre les UV. Donc lui il bronze pas et ça passe directement et ça peut causer des brûlures directement. Il y a l'aspect physique, il est très très blond, il a les yeux bleus et il est très blanc. Bon après moi je suis pâle aussi donc ça choque pas trop, mais c'est vrai que les cheveux blonds ça se remarque et du coup les gens le remarquent dans la rue. Après même lui maintenant quand quelqu'un lui dit qu'est-ce que t'es blond, il répond tout de suite je suis albinos, blablabla. Il a des lunettes mais qui l'aident juste à voir mieux de près, parce que de près il peut quand même lire, voir les choses, mais il regarde très très près. Donc les lunettes permettent de moins fatiguer. C'est complètement accepté, ça fait partie de notre vie. Il y a même plein de jours où on oublie en fait, surtout en hiver quand il n'y a pas à gérer les lunettes de soleil ou la crème. Maintenant il a 7 ans et demi, tout va bien, on s'est adapté, il s'est adapté. Enfin voilà, on vit avec sans problème quoi. Autant avant j'avais peur d'en parler, maintenant j'ai envie que plus de gens sachent ce que c'est pour sortir des clichés et puis faire connaître aussi ce que c'est que l'albinisme.